Bonjour à toutes et à tous. De toute religion, de toute couleur, de tout pays, de tout savoir, de toute intelligence, de toute famille, de tout amour. Je suis Itads, serviteur de la liberté. Pour ma toute dernière vidéo masquée, unique au monde. Car aujourd'hui est le jour où j'ai décidé de tous vous aimer. Le changement commence par notre changement. Donc je vais vous conter une histoire. Mon histoire. Et la solution qui m'a permis de me faire évoluer. Pour le meilleur qui se trouve en chacun de nous. Voici l'histoire de mon existence. Je m'appelle Kevin. Né le 8 février 1990. À Bayonne. Baptisé dans l'église de la Sainte-Croix. Pas loin de Saint-Esprit. Donc purement chrétien. Né d'une famille pauvre. D'une mère cadurcienne. Et d'un père inconnu. Même si je suis né d'une famille pauvre. Je n'ai jamais manqué d'aucun amour familial. Ma mère travaillait chez Sony. Avant que la dernière usine ne ferme. J'ai donc commencé ma vie sur Bayonne. Du moins les 6 premières années. Ma mère décide par la suite de déménager à Leblanc. Dans la région centre. Département de l'Indre. Et c'est dans ce lieu que tout a changé. En 1996 il s'est passé quelque chose qui a bouleversé toute mon existence. J'habitais en ville haute. Pas loin du château d'eau. Juste en face dans un HLM. Comme tous les matins le bus venait me récupérer pour aller à l'école. Mais un matin d'hiver en 1996. Donc à l'âge de 6 ans. Devant cet arrêt de bus. Je lève les yeux vers le ciel. Et j'aperçois une planète. Ce n'était clairement pas la Lune. Mais une énorme planète beaucoup plus grosse et plus proche que la Lune. Au moins 100 fois plus proche et plus grosse que la Lune. D'une couleur grise. Bleue. Verte. Avec des nuages plats. J'ai cette image gravée dans ma tête depuis toujours. Car je me suis juré à ce moment précis de garder cette image en mémoire. Que cela devait être important. J'ai demandé à ma mère si elle la voyait. Elle m'a répondu que non. À ce moment-là je décide de ne pas oublier cette planète. Et de chercher ce que c'était. Je cherchais pourquoi et qui m'avait permis de voir ça. Et pourquoi ma mère ne la voyait pas. Je poursuis ma vie sans encombre. En 1997. Donc à l'âge de 7 ans. J'obtiens mon premier ordinateur. Je décide donc d'entamer des recherches sur mon témoignage. Jusqu'à atterrir sur un genre de forum. Je parle de mon vécu à un Anglais. Un anonyme dont je n'ai jamais connu le nom. Il m'enseigne tout son savoir sur l'informatique. Et certains secrets qui pourraient me permettre de trouver cette vérité que je cherche tant. En 2 ans de temps. Je suis devenu un as de l'informatique. Jusqu'à que mystérieusement le forum disparaisse. Me retrouvant seul, je décide de continuer ma formation seul. En 1999 j'ai rencontré Pierre Bélanger. Grand créateur de ski rock. Qui m'a permis de travailler pour eux à partir de 2002. Histoire de faire passer l'appelé du chat sous Flash. Pour attirer un maximum de personnes. Cela m'a beaucoup apporté. Énormément de personnes m'ont aidé à enrichir mes connaissances informatiques. J'apprends donc à utiliser l'IRC. La face verso d'Internet. Et commence ma grande carrière d'activiste. En 2004 j'infiltre Fun Radio. Pour leur proposer de passer eux aussi sous une plateforme de chat. Chose faite par la suite. Cela m'a permis encore une fois de faire de nouvelles connaissances. Je poursuis ma vie en oubliant totalement ce moment de mon enfance. Jusqu'au jour où je fais la connaissance de Jean Didier. Un médium. Sans doute le plus connu de France aujourd'hui. Juste après cet échange purement amical avec ce dernier. Je me remets en tête cette planète que j'avais vue par le passé. Cherchant un moyen radical de trouver la vérité, je décide donc de créer un jeu. Qui pourrait me permettre de rassembler des fonds pour une recherche plus sérieuse. Et je tombe donc sur la Chisla Team. Créateur de jeux fangame en tout genre. Je me fais vite accepter dans l'équipe. Et commence ma grande renommée sur internet. J'ai créé le jeu YBB. Yu-Gi-Oh! Virtual Battle. Et RIO. Royal Yu-Gi-Oh! Online. Par la suite Pokémon Apocalypse. Mon plus grand échec. J'ai réussi à rassembler énormément de personnes. Mais toujours aucun témoin de la scène que j'avais vécue étant plus petit. Je décide donc de rentrer à la gendarmerie nationale. Aux affaires immobilières. Cela m'a permis d'acquérir certaines valeurs de vie. Que l'on ne peut pas apprendre sans l'avoir vécu sur le terrain. Très vite je change de service. Pour atterrir à la section protection balistique. Dans l'établissement central du soutien technique de la gendarmerie nationale. Bizarrement la caserne se trouvait pile dans la ville où j'ai vu ce phénomène apparaître sous mes yeux. Donc à Leblanc. En 2009.
J'étais donc dans cette caserne fouillant les archives historiques. Je monte vite en grade. Pour finir brigadier chef de la section protection balistique. Mon travail étant de rendre en état tous les équipements balistiques de la police, de la gendarmerie, des militaires de France et des collectivités territoriales. De pucer tous ces équipements type GK professionnel, Commoditex et Burgman. Pour vous dire à quel point leur équipement garde une traçabilité sans faille. Je quitte la gendarmerie en 2014 après plus de 5 ans de service. Ce qui ne m'a pas aidé dans mes recherches. Mais ça m'a permis d'avoir la médaille de bronze de la défense nationale. Libéré de mon service, je continue le projet de Pokémon Apocalypse. Pour le renommer en Pokémon Génération Z. Un fangame que j'ai décidé de transmettre gratuitement à l'ensemble des joueurs de tout âge. Surtout pour les enfants qui n'ont pas forcément de parents riches. Pour offrir un jeu de ce calibre à leur enfant. Une fois la première démo en ligne, je me fais vite entourer d'un groupe de youtubeurs. Que je présente dans ma vidéo. Résistance YouTubique. Ayant bien avancé ce projet, je décide de faire avancer certaines vérités cachées ou décrédibilisées par nos élites. Je décide d'enlever mon masque pour en prendre un masque virtuel. J'ai fini par monter la résistance en 2017 et la passer en privé en mai 2017. Car certaines élites cherchent à me faire taire sur certaines vérités qui me démangent de vous les dévoiler. Durant ce petit parcours, j'ai rencontré des personnes qui ont fait de moi un être meilleur. Till l'espiègle surtout. Qui m'a fait comprendre l'importance de lancer un message d'amour. Plutôt qu'un message de révolte. Oui, aujourd'hui le changement n'est pas possible sans nous changer avant tout. J'enlève mon masque. Je poursuis le projet Agartha. Et si quelqu'un a des vraies informations sur ce que j'ai vu étant enfant, je l'invite à prendre contact avec moi. Beaucoup vont me juger. Beaucoup me cracheront dessus. Encore et toujours. Comme Pierre qui a renié 3 fois Jésus. Seul Dieu est mon juge. Et je vous aime autant que j'aime la vie. Et c'est parce que je vous aime que je vous propose de lancer un message. Ce message d'amour. Aimons-nous les uns les autres. Surmontez cette haine. Émancipez-vous du système. Et faites en sorte de chérir le don de la vie. Tant que la vie est présente en vous, le bien attire le bien. Faites le bien. Et que la paix soit avec vous. C'était Titadz, serviteur de la liberté. Aimons-nous les uns les autres. Vive la paix. Vive l'amour et vive le Christ roi. Amen. Bonjour à toutes et à tous, ici Titadz, sans masque pour une fois. Je vais pas faire une vidéo de 40 minutes, ni 10 minutes d'ailleurs. Juste histoire de faire un petit coucou à Till. Till, tu vois là-bas, tout droit là-bas. C'est chez toi Till. Donc un petit coucou la famille. Et t'inquiète, on va bientôt y aller en Antarctique.